Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, le destin de l'Europe va se jouer dans cette même nuit. Sur le mur de l'Atlantique, un mur construit par Hitler afin de protéger la France et plus largement l'Europe occupée de tout débarquement, rien ne pouvait présager qu'à 2 heures du matin allait se dérouler la plus grande opération amphibie de tous les temps. Une opération qui allait changer à jamais la phase de notre histoire, une opération militaire qui allait mobiliser plus de 156 000 soldats alliés débarquant sur les plages normandes. Plus de 23 000 parachutistes, 7 000 navires et 11 500 avions. Tous mobilisés pour cette titanesque opération. Le nom de l'opération, le débarquement de Normandie, dont le nom de code est Opération Neptune, ce jour portera par la suite un autre nom. Le jour J, le jour le plus long. Il est 2 heures du matin. Nous sommes le 6 juin 1944 et ce jour restera gravé pendant encore bien longtemps dans les mémoires. Des milliers de soldats alliés embarquent sur plus de 7 000 navires direction la Normandie. Et sur ces navires, des jeunes hommes âgés de 18 ans, pour la plupart venus des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et même de la France. En effet, un petit groupe de commandos d'une centaine d'hommes, commandé par le capitaine Kiefer, jouera un rôle important lors de cette opération. Parmi ces jeunes hommes, certains écrivent leurs dernières lettres à leur mère ou bien à leur fiancé. D'autres prient tandis que certains restent silencieux. C'est toute une génération qui va être sacrifiée ce jour-là pour la liberté. Un peu plus tôt, vers minuit, des avions transportant troupes et matériel décollent des bases aériennes britanniques, suivis de près par les bombardiers. Ils arrivent sur les côtes normandes vers 2 heures du matin, et des milliers de parachutistes américains et britanniques sont largués derrière les lignes allemandes. Ils sont donc largués derrière le fameux mur de l'Atlantique. Leur mission périlleuse mais d'une importance capitale consiste à sécuriser les ponts, couper les communications allemandes et désorganiser la défense ennemie, créer le chaos chez l'adversaire. Mais ces parachutistes se retrouvent souvent dispersés, certains loin de leur zone prévue, mais leur rôle sera crucial pour le succès de l'opération et la sécurité des têtes de pont sur les plages. À l'aube du jour J, à 5 heures du matin, les hostilités commencent réellement. Les premiers bombardements aériens frappent les défenses allemandes, suivis par la marine alliée qui pilonne sur répit les positions ennemies. Cette préparation vise à affaiblir les défenses allemandes pour faciliter le débarquement des troupes. À 6h30, les portes des premières péniches s'ouvrent. Et là, les soldats débarquent sous une pluie de balles, d'obus et de mitrailleuses. Les premières heures sont extrêmement violentes et beaucoup mourront avant même d'avoir foulé le sol normand. Le débarquement a lieu simultanément sur plusieurs plages, 5 au total. Utah et Homa pour les Américains, Gold et Sword pour les Britanniques. Les soldats français du commando Kiefer débarquent à Sword aux côtés des Britanniques et Juno pour les Canadiens. Homa devient très rapidement un enfer. En effet, les falaises, les bunkers peu endommagés par les bombardements et les champs de mines ainsi que des mitrailleuses parfaitement positionnés. Les pertes humaines y sont massives, plus de 1500 morts américains. À un moment, le commandement américain envisage même à abandonner la plage. Mais il était crucial que les 5 plages soient prises pour la suite des opérations. À Sword, le commando Kiefer, composé de 177 hommes, vont débarquer avec les Britanniques. Leur rôle est de neutraliser les positions ennemies, de sécuriser la plage et de progresser vers l'intérieur des terres. Malgré le feu nourri et les obstacles, ils tiennent leur position et ouvrent la voie à l'avancée alliée. À 7 heures du matin, les communications sont rompues. Les unités décimées, les officiers tombent, certains soldats restent même bloqués sur le sable. Mais malgré tout, des groupes improvisés se forment et reprennent progressivement des positions allemandes, ouvrant ainsi des brèches. Le courage individuel devient décisif. Chaque petit groupe qui avance, chaque soldat qui survit ou prend une position contribue à changer le cours de cette journée. L'ordre et la discipline des commandants alliés à l'héroïsme des soldats permettent de tenir malgré l'enfer de la plage. Enfin, vers midi, les Alliés contrôlent presque toutes les plages. Le renfort et le matériel débarquent en masse sur ces plages, d'où l'importance cruciale de libérer ces 5 zones. Ces avancées seront d'ailleurs cruciales pour la bataille de Normandie qui suivra le débarquement. Malheureusement, cette bataille sera également meurtrière, notamment à cause de la géographie normande, le bocage normand, qui ralentira l'avancée alliée et compliquera la logistique. Le bilan du jour J est lourd. 150 000 soldats alliés débarquent. Plus de 10 000 pertes, morts, blessés ou disparus. Côté allemand, les chiffres sont un peu moins sûrs, mais on est dans les alentours de 1000 à 2000 morts. Il y a aussi de nombreux prisonniers allemands. Les Alliés sont désormais en France,
Mais le débarquement ne gagne pas la guerre en un jour, mais il rend la défaite allemande inévitable. En effet, les conséquences sont nombreuses. Il y a la bataille de Normandie, dans un premier temps, la libération de Paris en août 1944, ainsi que l'avancée alliée vers l'Allemagne avec la chute du Troisième Reich en mai 1945. Le 6 juin 1944, des hommes, donc, venus de pays différents, posent le pied sur les plages de Normandie. Beaucoup, malheureusement, n'en reviendront jamais. Ces hommes sont morts pour la liberté, pour lutter contre un régime d'une violence inouïe. Ils ont changé la phase de l'histoire et du monde. Se souvenir du débarquement et honorer leur mémoire, ce n'est pas glorifier la guerre comme le disait Coluche, mais honorer leur sacrifice. Et c'est sur ces mots que s'achève notre vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker pour me soutenir, ça fait plaisir. Voilà, et sinon, nous avons de nouveaux sujets de vidéos à aborder grâce à celle-ci, notamment la bataille de Normandie, la libération de Paris d'août 1944, ou encore l'avancée vers l'Allemagne et la chute du Troisième Reich. Même si ces deux derniers sujets ne font pas partie de notre histoire de France à proprement parler, ils ont quand même des impacts considérables sur notre histoire. Donc je peux très bien faire entre guillemets des hors-séries. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Histoire de France.